Excuse-moi. Oui, j'avais une question depuis quelques jours que je voulais te poser. Un jour, je crois que tu as dit dans une des retraites que, en fait, le petit soi, ou l'ego, enfin, je sais plus, n'est pas individuel, mais que c'est un ego de groupe. Alors ça, je trouve que je voudrais que tu parles de ça parce que Hmm, pour bien comprendre, parce que je trouve que c'est très important, parce que je trouve que la culpabilité est d'autant plus forte qu'on a la croyance que l'ego est individuel et qu'on se dit je suis vraiment un pourri, nul. Alors que si on sait que cet ego est un ego de groupe, en fait plein d'égrégores, j'imagine que c'est peut-être un système d'égrégores avec hmm. toutes tous les défauts. Enfin, je sais pas. Dans ce cas-là, Ça- Dans ce cas-là, on est ça sera plus facile. plus facile, peut-être dans notre vision de nous-mêmes. Je sais pas. Voilà, je voulais que tu parles de ça. D'accord, d'accord, pas de souci. Je vais essayer de trouver en fait aussi une leçon qui parle un peu de ça. Je vais juste devoir essayer de le trouver. C'est 151, une. Et je comprends. C'est aussi très, très étonnant. On peut le trouver quand même, cette idée très, très étonnante que nous n'avons pas une ego individuelle, mais c'est comme si nous ressourçons notre pensée dans un égrégore, comme tu dis, d'ego. Euh, et nos pensées que nous pensons tellement individuelles, qui nous appartiennent, sont bien, bien moins particulières que nous le pensons. Et je vais essayer de te trouver, je suis maintenant sur la leçon. Euh, Attendez 3 secondes. Euh, voilà. Tu es souvent été enjoint, Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé. Tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego qui sont tous faux. Il guide tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, combien tu es impuissant et effrayé, combien tu appréhendes un juste châtiment, combien tu es noir de péché, combien misérable dans ta culpabilité. Cette chose dont il parle et qu'il voudrait pourtant défendre, il te dit que c'est toi. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Et je trouve ce passage remarquable parce on commence à vraiment ressentir qu'il parle d'un ego collectif dans lequel chacun puise pour piocher tel ou tel jugement qui est juste le parfum du jour. Que ça soit châtiment, que ça soit égoïsme, que ça soit jalousie, que ça soit peur, que ça soit colère, que ça soit injustice. Tout est là dans cette masse, cette cloaque de négativité ou de pensée de séparation qui est le système de pensée de l'ego. Et chacun tous les jours pioche ce qui lui semble intéressant pour la journée. Pourquoi j'ai choisi ceci aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi cela j'ai choisi cela hier? Peu importe, ça n'a pas d'importance. J'ai l'impression que j'ai eu une expérience individualisée et particulière en toute cette semaine. C'était mon expérience de ma semaine. J'ai été coupable lundi, jeudi, mardi, j'étais dans une grande injustice. Mercredi, c'était la tristesse. Et jeudi, ça sera la culpabilité. Et vendredi, ça sera une immense peur. Euh, et, et rebelote la semaine prochaine, ça sera encore teinté de plein de différentes couleurs ou colorations de Lego. Euh, c'est une idée fantastique et notre, notre but en tant que l'esprit décideur qui veut suivre la séparation est de tisser une histoire qui semble particulière, qui semble être la mienne. Je défends ma perception, je défends ma vie qui n'est autre que ma façon très particulière d'avoir vu les événements, d'avoir vécu les événements dans ma vie.
deux personnes auraient pu vivre exactement les mêmes événements euh, et auraient pu avoir des conclusions, des vécus extrêmement différents d'exactement la même chose, comme les personnes qui ont vécu les camps de concentration ou les moines torturés par les Chinois, les moines bouddhistes torturés par les Chinois. Ces expériences sont... euh, il y a tellement de différentes façons de vivre exactement les mêmes événements. Et c'est notre décideur qui pioche dans les différentes possibilités de l'ego et selon son attachement à l'idée d'une expérience individuelle et particulière. Si il, si il refuse l'idée d'une expérience universelle de bonheur, de paix, d'innocence, il va chercher une histoire individuelle et cette histoire individuelle sera toujours une histoire de souffrance d'un côté ou de grand plaisir, de grand confort de l'autre. Je sais que ça va te parler étant donné les études que tu as faites. Euh, euh, les choses que nous fuyons et les choses que nous cherchons. Douleur et plaisir. L'ego ne nous offre que ça. Et chacun pioche et il tisse son histoire personnelle. Il pense que c'est une histoire personnelle à partir de cela. Ce qui nous aide à savoir, c'est pas personnel du tout. C'est quand nous écrivons l'histoire de notre vie et nous encerclons les mots-clés comme les émotions que nous avons ressenties, les émotions et les conclusions par rapport à notre être, à nos croyances, et nous comparons ces listes de mots-clés de centaines de personnes, nous allons trouver quasiment exactement les mêmes mots, les mêmes ressentis, les mêmes idées. Trahison, abandon, exil, douleur, euh, euh, honte, culpabilité. Pourquoi cela? Parce que l'ego nous présente exactement les mêmes émotions, les mêmes sentiments à chacun. Chacun décide le genre d'histoire qu'il va tisser à partir de nombres finis de différentes expériences possibles. Et maintenant, c'est notre décideur qui veut continuer à croire dans une histoire personnelle, qui continue à nous raconter, à nous dire que non, c'est ton histoire personnelle. Et bien sûr, à un certain niveau, on peut dire, personne n'a vécu dans ta maison, n'a subi la même inondation de ta maison avec toutes tes affaires personnelles que tu as dû jeter, des choses de ton enfance et de tes arrière-grands-parents. Personne n'a eu ça dans exactement cette forme-là. Mais l'expérience que tu as eue par rapport à ça, plein d'autres personnes ont vécu. De perdre les affaires, d'inondation, de perte, de trahison de Dieu qui n'a pas soutenu. Dieu a fait tomber la pluie sur notre village et voilà, ma maison a été inondée. Combien d'autres personnes ont vécu exactement la même chose, le même ressenti? Et nous continuons à nous leurrer que nous avons une vie particulière, très importante, très spéciale, hein, qui est la nôtre. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à le faire. Ça ne nous rend pas heureux. Et le jour que nous voulons vraiment être heureux, nous allons devoir donner beaucoup moins d'importance à toute cette histoire personnelle. Ce n'est pas du tout une question de mépriser, de se donner tort, euh, de dire que ce n'était pas important, mais juste pour dire qu'il y a un autre soi qui m'offre une autre expérience qui n'est pas celle de mon petit soi. C'est un changement radical de paradigme d'existence et de soi. Je ne suis pas cette personne, cet esprit-là. Je suis en même temps aussi un autre esprit qui peut avoir une expérience tellement différente de toutes ces choses-là. Ouais. Le grand soi peut regarder tous mes souvenirs du passé, qui sont tellement particuliers pour l'instant, et changer entièrement sa façon de les voir, et tisser une toute autre histoire de ce que nous avons vécu. Et cette histoire va ressembler aussi vachement
à l'histoire d'autres personnes qui ont fait exactement la même démarche. J'ai vu dans mon passé, anciennement, j'ai vu des personnes qui m'ont fait vachement mal. J'avais pris ça très mal. Ils m'ont affecté personnellement. C'était extrêmement injuste. Maintenant, avec l'aide de mon grand soi, je vois ces personnes-là étaient très souffrantes. Ils ne pouvaient pas faire autrement à ce moment-là que m'insulter, prendre mes affaires, prendre ma réputation, détruire ma réputation. Ils ne voyaient pas autre chose qu'ils pouvaient faire que ça. Et maintenant, je suis en paix. Je vois pourquoi ils l'ont fait. Je vois aussi pourquoi j'ai mal réagi. Je suis en paix. Et ça sera la paix universelle aussi. Ouais. Dans l'égrégore si on veut, du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Christ, hein. Nous prenons pour nous, nous pensons être tellement, tellement importants. Et pourtant, nous sommes juste un décideur, un esprit décideur qui peut simplement décider s'il veut avoir une expérience de faiblesse ou une expérience de force, une expérience de douleur ou une expérience de paix et de sécurité. C'est tout ce que nous sommes. Tout ce que nous faisons, ça ne compte pour rien à la fin. Surtout si ce monde est une illusion, ce qu'il est selon un courant miracle. Ouais. Donc, notre histoire personnelle, aussi incroyablement puissante que ça a été, il suffit de regarder tous les livres qui sortent sur les histoires personnelles, les unes plus dramatiques que les autres, hein. Les films qui sortent sur les différentes personnes, ce qu'ils ont vécu, c'est extraordinaire. Mais si à la fin tout cela est une illusion parce que autre chose est infiniment plus grand et plus beau, on peut commencer à dire oui, mais il y a quelque chose d'encore plus réel et plus magnifique que cela. Euh, donc ça, c'est encore une toute petite réponse, une réponse courte longue réponse. Et Merci beaucoup.